graines conventionnelles et biologiques aux producteurs pour la campagne 2022-2023 sont validées par le gouvernement béninois. Des mesures spéciales jamais accordées aux producteurs. Sur la rubrique Opinion ce lundi, quelle appréciation faites-vous de cette décision de l'exécutif? Vos avis sont attendus à partir de 6h35. Composez le 96 21 50 40 pour être en direct. Laissez également vos commentaires à l'adresse Facebook ORTB Parakou. À l'écoute des programmes de Radio Bénin émettant de Parakou, nous sommes le lundi 25 avril de l'an 2022. Mesdames et messieurs, Nassouba, bonjour à chacun et à tous partout vous nous écoutez. Welcome to Nassouba, le tremplin de l'actualité sur Radio Parakou. La partie technique ce matin est assurée par Estelle Lelou, accompagnée à la mise en ligne de Emana Gotonou. Nassouba, le package matinal. En direct avec vous, Prince Ernest Agouta, mesdames et messieurs, retenez que la reconnaissance est une monnaie destinée à enrichir celle ou celui qui la dépense. La reconnaissance est une monnaie destinée à enrichir celui ou celle qui la dépense. « 6 heures passées de 32 minutes dans tous nos studios. Retenez que ce lundi, il fera en matière temporelle 24 degrés Celsius à Parakou. Le ciel est nuageux. Ça veut dire quoi? Il pourrait y avoir plus. Kandi, 27 degrés Celsius, ciel partiellement couvert. Natitengu, 24 degrés, ciel nuageux dans l'ensemble. À Djougou, il fera aussi 24 degrés Celsius avec un ciel très nuageux dans l'ensemble. À Savet, le ciel plus ou moins dégagé, mais la température ce matin fait 24 degrés Celsius. Boycon, 23 degrés Celsius, ciel nuageux. À Cotonou, le ciel est couvert, des éclaircies dans l'air avec 24 degrés Celsius ce matin, mesdames et messieurs. Que pensez-vous de la décision du gouvernement relative à l'homologation des prix des intrants agricoles et du coton graines? C'est le sujet opinion de ce matin. Vous allez opiner tout à l'heure à partir de 6h35, c'est-à-dire dans une minute, mesdames et messieurs. Nous sommes toujours au 96 21 50 40, 96 21 50 40 et vous êtes avec nous. À la faveur du Conseil des ministres du mercredi dernier, les prix d'achat du coton graines conventionnel et biologique aux producteurs pour la campagne 2022-2023 sont validés par le gouvernement béninois. Des mesures spéciales jamais accordées aux producteurs. Sur la rubrique Opinion ce lundi, quelle appréciation faites-vous de cette décision de l'exécutif? Vos avis sont attendus à partir de 6h35. Composez le 96 21 50 40 pour être en direct. Laissez également vos commentaires à l'adresse Facebook ORTB Parakou. Bonjour à Kandi et à tout le département de la Liborie, sans oublier les autres qui nous écoutent à Nati dans le département de l'Atakora Djougou. Bonjour. À partir de Djougou, nous disons bonjour à tout le département de la Tonga. À partir de Parakou, bonjour à tout le Borgou, sans oublier Savet au cœur
des collines d'Assazoumé. Bonjour à tout un chacun de vous. Merci de nous rejoindre sur Nassouba. Nous sommes au 96 21 50 40. 96 21 50 40 et vous opinez par rapport à la préoccupation suivante. Eh bien, que pensez-vous de la décision du gouvernement relative à l'homologation des prix des intrants agricoles et du coton graine? Allez, vous avez toujours une opinion à ces genres de sujets. Partagez-nous ou partagez avec nous cette opinion, mesdames et messieurs. Nous vous attendons au 96 21 50 40. 96 21 50 40. Et déjà, nous accueillons le tout premier auditeur qui voudra partager son opinion avec nous. Bonjour. Allô. Bonjour, cher ami. Bonjour. Vous êtes en direct. Votre nom, s'il vous plaît. Oui, ça va. Concernant les grains de coton, là, c'est que... Votre nom d'abord, avant tout, votre nom. Mon nom, c'est Alassane Benjamin. Je vous appelle depuis Djougou. D'accord, nous vous écoutons. Moi-même, j'ai fait le coton, là, depuis l'année surpassée. Ce qu'ils ont dit, ce n'est pas ça qui est venu. Maintenant, après le paiement de ce coton, quand les secrétaires vont amener ce coton, on enlève 2 kilos par bâche. C'est qu'il y a un coton qui va tomber dans la voiture. Maintenant, à l'arrivée de l'argent n'arrive pas intact. C'est ça qui Donc, c'est ça qui est ma préoccupation. On ne vous a pas totalement reçu. On dirait que vous avez votre poste récepteur allumé qui crée un accrochage pas possible. Oui. On enlève 2 kilos par bâche. Pourquoi et qui le fait? Oui, on fait le coton là. Donc maintenant, on va enlever, après avoir payé ce coton, on pèse le coton. Non, vous ne faites que employer le pronom impersonnel on. Qui? C'est qui? On là, c'est vague. Qui fait quoi et qui est qui? Je reviens. Voilà, avant de venir, il faut avoir les preuves de ce que vous avancez. C'est très, très important, n'est-ce pas, Eman Gotonou? Il faut être, ça dit, très, très direct. Il faut avoir des preuves. C'est très important pour nous ici. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, cher ami. Oui, bonjour, presse. Bonjour, cher ami. Votre nom, s'il vous plaît? Aziz Togoubia. Aziz Togoubia, nous sommes à Kandi. Kandi. Nous vous écoutons. D'accord, merci pour le sujet. Merci beaucoup. Nous, la radio aussi, on n'a pas le truc n'est pas net. Il faudra que les techniciens nous revoient ça d'abord. D'accord, on a compris. Bon, concernant le sujet du jour, d'abord, je remercie d'abord le gouvernement de nous avoir donné les prix des intrants, les prix du coton graine et puis certaines dispositions que nous devons prendre. Moi, je me réjouis d'avoir écouté, lu ces prix à travers les médias, mais à travers aussi des écrits. Moi, je les remercie. Mais, M. Jean-Yves, je me demande, parce nos dirigeants ont des thèmes quoi? Que crise, en temps, c'était crise Covid. Maintenant, c'est crise ukrainienne, la guerre en Ukraine. Mais il me semble qu'on a des ministères qui sont là pour des stratégies, pour les statistiques quoi, et de planification, qui planifient chaque année. Quand on vote des budgets là, il y a des ministères qui sont là pour planifier au moins, pour faire des retenues en cas de crise, en cas d'inondation, ou bien en cas de séisme, mais bien en cas d'une difficulté des pays, pour pouvoir quand même accompagner la population. Mais si on ne parle de crise, l'année passée, là, vous avez laissé carrément le sujet de coton et vous parlez de crise. Non, je laisse le sujet. Allô? Soyez direct, s'il vous plaît. Bon, concernant les prix des cotons et des trucs là, ça a été dit, le sac d'engrais, 14 000 francs. Bon, quand je compare le prix d'engrais comparativement au pays Mali, qui est en embargo, qui est sous embargo là, et même poser le coton. Mais pour nous, il est supérieur par
rapport à ce pays qui n'a pas de port. Et pour nous maintenant, bon, comment est-ce que ces prix sont donnés? Et si quand même peut nous revoir ces prix, d'abord le coût, le prix aussi du coton de graine par kilogramme, 300 francs par kilogramme. Premier choix. C'est une bonne chose. Mais quand on fait les calculs au niveau des intrants, des pesticides là, et puis des produits, on va voir que ça a encore augmenté encore. Là... On vous a compris. Merci beaucoup. 96 21 50 40. 96 21 50 40. Vous avez semblé caresser le gouvernement dans le sens des poils. Ensuite, vous rebondissez pour montrer que c'est bien, mais c'est pas bien aussi quelque part. On vous a compris. Cher ami Aziz Togoubio, vous avez encore la possibilité de nous revenir parce que vous êtes allé déjà à 2 minutes 30. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, cher ami. Nous restons à Kambi, monsieur le journaliste, à la dernière Alassane Touahé. Alassane Kaba, 2 minutes très exactement. Allons-y. Non, vous allez me donner 2 minutes, il n'y a pas de souci. Même vous savez très bien que c'est mon domaine, même si c'est mon domaine. Allons. Oui. Vous avez c'est parfois des sujets, c'est pas pour dire que tu dois parler de ce sujet-là. Parce qu'on peut nous interpeller. Très bien. Mais en matière de l'agriculture, je peux me porter garant, parler au nom du gouvernement ou au nom de mes parents producteurs. Parce que je suis aussi fils de producteurs. Aujourd'hui, quand on fait des comparaisons au niveau de la sous-région, il faudrait qu'on puisse avoir des preuves pour ça. Nous parlons des pays en Amago. Je ne parle pas sur le sujet de quelqu'un, mais je pense qu'ici, il y a des grandes personnes qui nous écoutent. Il faudrait quand même que les arguments que nous donnons, qu'on ne constate pas que ces arguments en réalité ne sont pas fondés. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons qu'au niveau de la sous-région, le Niger, le Nigeria, le Mali, le Burkina, ils profitent même de nos engrais avant même l'arrivée de ces problèmes de Covid et de conflits entre l'Ukraine et la Russie. C'est ça. Donc moi je crois qu'en tant qu'agent d'encadrement au CADER et aujourd'hui agent de contrôle au niveau de la production animale, je peux ainsi parler sur ce fait-là. Donc je pense que le fait d'être en tant que président de la République, je ne suis pas trop le des fleurs, mais il est plus penser aux producteurs. Mais il faut aller demander aux frères ce qui se passe. Mais quand on fait des calculs d'inflation, sans tenir compte de ce que les techniciens ont dit, je crois que nous allons faire des erreurs. Aujourd'hui, on dit l'engrais est au Mali, ou bien au Niger, ou bien au Burkina à tel prix. Il faut demander le kilo de sac là-bas. Est-ce que c'est 50 kilos? Est-ce que c'est 40 kilos? Est-ce que c'est 25 kilos? Il faut demander ça. Mais quand on parle, pour parler, parce qu'on ne veut rien, on veut peindre tout en noir, moi, je crois que c'est une mauvaise chose. Je vais revenir, mais depuis, ils sont partis. D'accord. Vous avez encore la possibilité de nous revenir si vous en avez aussi la possibilité. Merci beaucoup. Ces éclaircissements nous intéressent. C'est celui qui a fait l'enquête qui a droit à la parole, n'est-ce pas? Estelle Olou, qui n'a pas fait l'enquête, n'a pas droit à la parole. Ça veut dire quoi? Si vous voulez vous porter alerteur d'opinion ou je ne sais quoi, en tout cas, faites des enquêtes et fouillez, bêchez, ne laissez nulle place où vous allez compléter. Hein? C'est de ça il est aussi question quand on vient sur une grande radio comme la radio régionale pour évoquer des sujets sensibles comme le sujet du coton actuellement sur le tapis. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, c'est M. Ourou Karaga. Cher ami, bonjour, votre nom c'est Ourou Karaga. C'est M. Ourou Karaga. Oui, Ourou Karaga de Segmana, nous vous écoutons. Oui, peut-être, nous avons dit bonjour rapidement en Beauce, du fait Angoudor, ça va. Angoudor. Maintenant, parlant le sujet de ce matin, M. c'est tellement intéressant que nous ayons le prix de nos produits. Mais est-ce que les produits sont disponibles? Quand vous êtes dans les villes ici, c'est rare fois même que les gens amènent ces intrants agricoles. Et à part ça aussi, quand on parle de ces intrants agricoles, c'est bon de respecter le prix. Mais au bénéfice, est-ce que c'est le coton seulement seul qui doit avoir l'engrais? Mais on se pose beaucoup de questions parce que il faut que aussi on nous donne aussi pour le maïs. Et nous fixer aussi le prix de ça aussi, sinon vraiment, jusqu'à présent, nous sommes dans l'attente aussi d'avoir les informations sur les engrais qui seront aussi qui seront destinés aussi pour le maïs, quoi. C'est-à-dire, nous serons trop l'information sur ça aussi, quoi. C'est Merci. Ça.
Merci. Nous donnons le devoir de faire des sujets ou d'interpeller les autorités compétentes par rapport à votre préoccupation. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Oui, c'est Adamou Rahamatou. Adamou Ramanou. Rahamatou. Oh là là. Aussitôt venu, aussitôt parti, Madame Adamou. Nous aurons le plaisir de vous revoir tout à l'heure. En attendant, un autre s'installe. Bonjour. Un autre auditeur au bout du fil. Bonjour. C'est toujours Adamou? Oui, monsieur. Ah, d'accord. Adamou quoi? Adamou Rahamatou. Rafamatou. Rahamatou, j'appelle de Parakou. Vous appelez de Parakou. Vous êtes fille de producteur de coton ou bien vous êtes dans le secteur? Allez, nous vous écoutons. Non, c'est pour soutenir l'émission et garder ma position d'écoute. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée à vous aussi, madame. 96 21 50 40, 96 21 50 40. Et vous êtes avec nous, auditeur en ligne. Bonjour. Wa alaykoum salam. Il est parti, Estelle. Vous avez su vite comprendre. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Aziz Togou. Oui. C'est pour aborder la préoccupation dans un autre sens et non répondre à... Allô? Oui. Moi, je ne suis pas un agent d'accordement. Non, je vous en prie. Même alors que je parle, vous pouvez faire des enquêtes. Je suis plus d'un producteur de coton, monsieur le journaliste. Oui. Et puis, on a des domaines où on produit le coton. Seul moi, seul qui ne produit pas le coton. Donc, je sais ce que je dis. Vous pouvez faire des enquêtes, vous pouvez amener des gens, je vais les vérifier. Et c'est moi, je fais le point de tous les intrants que mes parents prennent. Je connais pas le poids du kilogramme d'engrais. Chaque fois, j'ai écrit ça sur vos antennes. On nous dit que c'est un kilo, mais au final, ce n'est pas ça. Donc, tout ça, moi, je connais tout ça. Et j'ai des frères qui sont des secrétaires GV, qui sont des présidents GV, des présidents GV. Donc, je connais tout ce que je dis. D'accord. Donc, pour compléter aussi, c'est ça que j'avais dit. Parce qu'il ne faut pas être agent d'encadreur, comme le dit le journal Marcel Kidekou, des secrétaires tarés qui ne connaissent pas, mais ils disent qu'ils sont des. Donc, j'aimerais dire que concernant les prix qui sont annoncés, comme l'a dit mon frère Orouk Karaga, chaque année, on annonce les prix. Mais sur le terrain, c'est autre chose qui se passe. C'est autre chose qui se passe. Mais on a des agents vous vous connaissez? Très très bien. On a des agents qui sont déployés sur les champs d'aller vérifier. Mais quel rapport ils donnent à leurs chefs qu'ils envoient? On a des encadreurs des AIC qui sont déployés et chaque année sont payés. Mais qu'est-ce qu'ils donnent comme apport, comme contribution à nos parents cotoculteurs? Et vous allez voir que ce sont les parents même qui les donnent encore, qui les montrent encore la manière de faire, comment on appelle, la manière comment utiliser ces engrais, ces pesticides-là. On vous a compris déjà au-delà de 2 minutes. Merci. 96 21 50 40. 96 21 50 40. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est chez Matel. Nous rendons grâce à Dieu. D'accord. J'appelle depuis Vokombe. Et on vous appelle comment? Oui, je suis cultivateur. Vous êtes cultivateur. Votre nom, s'il vous plaît? Moi, c'est Soum Ega Thomas. Soum Ega Soma. Oui. Nous vous écoutons. Concernant les prix des produits de coton graine là. Oui. Les flacons là est trop petit, le prix est détaxé. Le prix est quoi? Le prix est trop, c'est trop cher. Petit flacon, ça ne fait même pas un cas. Et on nous vend ça à 3500. Nous ne sommes pas contents de ça.
Vous parlez de quoi concrètement? Nous parlons... Les produits combinément appelés BTSP et Talisra. Non, nous parlons de les produits la décision. Nous parlons de la décision du gouvernement relative à l'homologation. Nous parlons de la décision du gouvernement relative à l'homologation des prix des intrants agricoles et du coton graine. Oui, les produits qu'on traite dans le coton. Apparemment, vous n'avez pas encore compris le sujet. D'ailleurs, écoutez encore la bande-annonce et revenez-nous avant 9 minutes. Merci beaucoup. 96 21 50 40, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Nous allons encore écouter la bande-annonce. Merci. À la faveur du Conseil des ministres du mercredi dernier, les prix d'achat du coton graine conventionnel et biologique aux producteurs pour la campagne 2022-2023 sont validés par le gouvernement béninois. Des mesures spéciales jamais accordées aux producteurs. Sur la rubrique Opinion ce lundi, quelle appréciation faites-vous de cette décision de l'exécutif? Vos avis sont attendus à partir de 6h35. Composez le 96 21 50 40 pour être en direct. Laissez également vos commentaires à l'adresse Facebook ORTB Parakou. Auditeur en ligne, bonjour. Allô. Vous êtes à l'écoute de Radio Bénin Métan de Parakou. Bonjour. Adam Bachirou, depuis le quartier Garé. Adam Bachirou, bonjour. Bon, je crois que pour votre sujet de ce matin, oui, on ne peut que saluer que ce Conseil des ministres numéro 15/2022 du 20 avril dernier, sous la présidence, bien sûr, du président Patrice Talon. Oui. Permettez-moi de saluer la grande décision concernant ce Conseil des ministres avec le coût de l'engrais qui est fixé officiellement à 14 000 francs les 50 kilos, 3 500 francs les insecticides coton et 7 011 francs les herbicides sélectifs. Et s'il vous plaît, de nos sources, ce qui est intéressant, quand j'ai investigué, tous les stocks nécessaires à la campagne à venir sont déjà disponibles sur le territoire national. Grâce au dynamisme du président Patrice Talon, qui prouve par là qu'il n'est pas acteur du coton pour rien. Mieux, le Bénin est l'un des rares pays de la sous-région à avoir anticipé sur l'acquisition de tous ces engrais et hausses malgré la crise en Russie. On peut ne pas aimer le lièvre, mais lui reconnaître la qualité de sa course est la moindre des choses, s'il vous plaît. Chapeau. Je dis chapeau au président Patrice Talon pour ne pas dire haut à bon nom national pour ce dynamisme qui prouve qu'il promet une campagne agricole positive. Si on associe bien sûr les transporteurs qui souffrent parce que le gazole aussi doit trouver une solution, nous devons espérer que cette dynamique va se poursuivre de l'autre côté de vous les travailleurs béninois. Pourquoi pas cette rencontre de demain avec les syndicats, nous apprenons qu'en 12 et 25% seront augmentés. Nous prions Dieu, la bande de l'E107, qu'on aille pourquoi pas au-delà, pour que vous soyez dans les conditions optimales de travailler. Vous me donnez l'information qu'il faut. Et pour finir, je dis, vraiment pour le côté des intrants, je suis très content. Il va falloir maintenant mettre un comité sur place pour vérifier, pour pousser les gens à vendre le prix qu'il faut. Et pourquoi pas ne pas négocier avec le Nigeria, qui a la plus grande usine d'Afrique aujourd'hui, pour augmenter encore pour les autres vivriers. C'est une très bonne chose. En attendant, on ne peut que dire merci au président Talon pour ce dynamisme. Je vous remercie et bonne journée à vous. Merci, vous êtes allé au-delà du temps, mais on vous a compris. Dans 5 minutes, 7 heures partout au Bénin, c'est l'heure à laquelle vous aurez la première édition des informations sur Radio Bénin Métan de Parakou. En attendant, nous continuons de recevoir les appels liés à la rubrique Opinion de Nassouba. Estelle Lou à la partie technique avec Emmanuel Botonou à la mise en ligne. En direct avec vous, Prince Ernest. Le journal vous sera présenté tout à l'heure par Colombe Amandji. Bienvenue à celui qui est au bout du fil. Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, cher ami. Oui, moi c'est Ourou Maman Ourou Alassane en direct de Banoukwara. Ourou Maman, nous vous écoutons. Oui. Je salue d'abord passer le président de la Fédération nationale des cotonculteurs, son excellence, M. Tamon Ganibari. Alors, ils ont dit qu'ils ont augmenté, ils ont donné le prix des intrants et consorts. Oui. Allô? Nous vous recevons et on vous reçoit. D'accord. Maintenant, au niveau de l'engrais, l'année dernière, la tonne était à 240 000. Cette année, nous voici à 280 000.
Donc nous avons une différence de 40 000 francs qui s'est augmentée là. Au niveau de la tonne de coton, la tonne était à 265 000 francs et cette année la tonne est à 300 000 francs. Nous avons une augmentation de 35 000 francs. Alors, Allô? Nous vous recevons, mon cher ami. Oui, au niveau des... Ou bien vous voulez qu'on parle aussi avec vous? Pardon? Allons-y, allons-y. Nous avons un auditeur au bout du fil. Bonjour. Oui, Prince Ernest Agbota. Cher ami. Diego de Aruna depuis Wariko de la commune de Ndali. Nous vous Je n'ai pas écoutons. suivi le sujet du jour. Nous parlons ce matin, cher ami, de ce que vous pensez de la décision du gouvernement relative à l'homologation des prix des intrants agricoles et du coton graine surtout. Vraiment, Monsieur Prince Ernest Agbota, cette année, nous allons féliciter le chef de l'État. Pourquoi nous avons dit ça? L'année passée, franchement, au niveau du coton, le prix était bas. Mais cette année, nous avons constaté que le prix a élevé. Vous voyez, M. Prince Ernest Agbota, le chef de l'État qui est là, c'est un homme qui a l'amour de son peuple. C'est un homme qui veut le développement de ce pays. C'est pour cela, moi, je le félicite. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi, Biogado Aruna, 96 21 50 40 dans exactement 3-4 minutes. C'est déjà la fin. Profitez-en. Auditeur en ligne, bonjour. Allô? Bonjour. Vous avez votre poste récepteur allumé. Radio Parakou. Radio Parakou vous salue. Coupez votre poste récepteur, s'il vous plaît. Okay. Oui. Votre nom? Oui. On peut y aller, votre nom. C'est Yetema Sinasso depuis Kérou. Yetema Sinasso, nous vous écoutons. Oui, depuis la commune de Kérou, précisément dans l'arrondissement de Firou. Oui, on y va. Oui. Bon, en fait, nous avons reçu ce message du gouvernement avec plaisir. En ce qui concerne l'homologation de ces prix, oui. Bon, si nous allons d'abord évaluer pas à pas, je pense qu'au niveau de l'engrais, il y a une augmentation, comme le dit, il y a une différence de 40 000 par rapport à l'année dernière. C'est ça. Et par rapport à l'achat du coton graine, il y a aussi une différence de 35 000 francs par rapport à l'année dernière. Moi, je pense qu'à ce niveau, et si on va prendre encore des produits, comment on les appelle? Bon, je ne maîtrise pas trop les noms des produits. Allô? Oui, nous vous recevons. Oui. Je pense qu'à ce niveau, en fait, si nous allons bien évaluer, bon, nous allons d'abord féliciter le gouvernement par rapport à la disponibilité des intrants. Parce qu'à l'heure où on vous parle, je pense que tous les produits sont déjà à la disposition des producteurs. Très bien. Bon, au niveau des prix, moi, si nous allons bien évaluer, il n'y a pas eu grand changement. Parce que une différence de 40 000 de l'autre côté, une différence de 35 000 en faveur des producteurs, il n'y a pas grand changement. Hein. D'accord. Et même encore, je vois que parce que nous la commune de Kérou aussi est l'une des communes qui produit le coton et nous maîtrisons les choses. Naturellement. Merci beaucoup. On vous a compris, cher ami. C'est votre opinion. Restez toujours avec nous. Déjà à partir de 7h30, avec mes débatteurs maison, nous allons pouvoir analyser vos différents points de vue. Merci d'avoir été là. En attendant 7h, dans 1 minute 30 secondes, nous sommes avec Honoré Blépon qui nous propose le titre que vous allez écouter tout à l'heure. C'est pour votre plaisir. Juste pour baliser le terrain au journal Palais qui s'annonce. Baba Jesu wajawu na mi utulo nje joro koko nyina to mando ache do jijewa nje joro koko
Ngbonda Njejuru kuku Inatori mandwa cheru jijeba Njejuru kuku Jesugo iwe tonto sanfalo Njejuru kuku Nyato manda cheru jijeba Njejuru kuku Iko kunoko iwe tonto sanfalo mi Njejuru kuku Nyato manda cheru jijeba Njejuru kuku Iwe loko iwe tonto sanfalo Njejuru kuku Nyato manda cheru jijeba Messi atoloko iwe tonto sanfona mi Njejolo koko nyato manda chelo jijeba Njejolo koko nakande manda chelo nyejilo Njejolo koko nakande manda chelo nyeji Njejolo nyato siale de manda chelo nyejilo Njejolo sa me mukuri do matin akbe. Sacré, honorable, sur Radio Bénin Métan de Parakou. Eh bien, excellente matinée, excellente journée à chacun et à tous, toujours en notre compagnie, 7 heures dans tous nos studios. Merci d'écouter Radio Parakou, il est 7 heures. Vous écoutez Radio Parakou. Dans un instant, le journal. Le journal. Infomatin. Colombe Amadji. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à cette première session de l'actualité sur Radio Parakou. Nous sommes lundi 25 avril 2022. L'installation progressive des pluies dans le septentrion sème de doute au sein des communautés sur l'opportunité de labour des espaces exploitables. Comment s'y prendre pour de bons rendements? Ousmane Baparapé s'intéresse à la question avec pour interlocuteur Imali Djeta, le président de la Chambre d'agriculture du Bénin, apporte des clarifications aux acteurs du monde rural. Je ne réponds pas à cette question en tant que technicien en la matière, mais en tant que praticien. Les pluies quasi régulières selon les régions suscitent des interrogations depuis des semaines. Imali Djeta, président de la Chambre d'agriculture du Bénin. En ce qui concerne particulièrement le septentrion dont il est question ici, nous ne semons pas d'habitude dans le mois d'avril. Mais aujourd'hui, ces pluies qui commencent. Nous allons profiter de ces pluies pour préparer nos champs. Je vais parler du nettoyage, des labours. Et lorsque la pluie va venir, même si c'est après le 15 mai, on pourra commencer à semer immédiatement. Quelques avantages de cette pratique. Alors, l'avantage qu'on aura en ce moment, si on a nettoyé les champs, on les a labourés présentement, c'est qu'à cette période, s'il y a pluie, nous semons rapidement et on aurait fait des semis précoces. Et nous savons bien l'avantage que les semis précoces nous procurent. En somme, Imali Djeta enseigne la prudence. Je nous conseille pour le moment de nous en tenir seulement à la préparation. Parce que si nous semons et qu'en début de mai, il y avait ces céréales, tout ce qu'on a semé, on aurait fait un travail bâclé. Je dis à tous nos collègues, producteurs ou agriculteurs, de ne pas semer dans ce mois, d'attendre au moins la première semaine du mois de mai pour commencer les semis. Pour finir, le président de la Chambre d'agriculture du Bénin souhaite à tous une fructueuse campagne agricole conformément au calendrier. Guerra l'éclaireur, une pièce théâtrale de Samuel Soumanou, transporte le public paraquois dans les profondeurs de l'histoire. C'est à travers une soirée théâtrale qui a eu lieu à l'Institut français de Parakou. C'était samedi soir, les précisions de Boniface Biaou. Bioguerra, l'homme de paix et de justice. Bioguerra, l'hospitalier. Bioguerra, qui dit non à l'accaparation des terres de ses ancêtres. Bioguerra, qui se bat contre les Blancs et sacrifie sa vie pour son peuple.
L'histoire de la vie de l'homme est narrée aux spectateurs de Parakou à travers la pièce théâtrale Guéra l'éclaireur, une pièce de Samuel Souman. Le projet d'écriture d'une pièce autour de la résistance coloniale de Bio Guéra est né en 2016, lorsque Bembereke s'apprêtait pour célébrer les centenaires de Bio Guéra. En tant que comédien, en tant que conteur, on a été saisi pour proposer une pièce sur la résistance de Bio Guéra. La projection de la pièce est un cadeau du ministère de la Culture aux populations de Parakou dans le cadre de la célébration de la journée du théâtre. Blaise Tchitchao. Et ce spectacle, c'est justement pour célébrer la 60e édition de la journée mondiale du théâtre. Et le ministère de la Culture a pris 3 spectacles dans le pays et ce spectacle a été sélectionné pour être distribué à Parakou. Le directeur départemental de la culture du Borgou Ali Bori félicite les acteurs pour la qualité de la prestation. Bagoudou Mamandou Garoundouro. Et une occasion pour nous de remercier l'ONG AGPEX Donsé et en même temps leur adresser notre vive félicitation pour cette présentation inédite. J'avoue que 1h20 sont passées sans qu'on ne se rende compte. Une fois encore, félicitations. Une invite est lancée aux autorités et aux personnes de bonne volonté pour toujours soutenir l'œuvre en vue de la PAFER. En religion, la communauté musulmane a démarré depuis quelques jours la dernière décade du mois de Ramadan. Les 9 ou 10 derniers jours de ce mois permettent aux fidèles de rechercher la nuit de la destinée selon les islamologues. Comment s'y prendre pour profiter de cette nuit, pas comme les autres? Ousmane Baparapé propose des attitudes pour bénéficier de cette grâce divine. Il faut d'abord la voir avant de profiter d'elle. Et pour l'avoir, lentement et assurément, les jours du mois de Ramadan s'égrènent. La dernière décade amorcée présente des avantages aux jeûneurs. Moussa Daouda, islamologue. La nuit de destinée, comme le dit le Saint-Coran, est une nuit qui est meilleure à 1000 mois d'adoration. Or, si on convertit ça en année, ça fait plus de 83 ans. Et toutes ces adorations seront exaucées. C'est donc une grâce, mais il faut renoncer à certaines habitudes pour pouvoir bénéficier de la nuit de la destinée. Moussa Daouda. Pour l'avoir, il faut aller à sa recherche. Ou du moins, je l'ai dit, à sa conquête. À sa conquête, pas avec les âmes, mais avec l'intensification des actes d'adoration que le messager Mohammed, Père et bénédiction de Dieu sur lui, en son temps, avait l'habitude de faire. Tels que par exemple la retraite spirituelle, ou bien la prière de la veille que nous appelons prière Tahajjud, que les gens organisent au niveau de certaines mosquées à partir de 0h que ça dure 3h. Pendant la retraite spirituelle, vous pouvez accomplir les actes d'adoration tels que la lecture du Saint-Coran, les prières obligatoires et surrogatoires. Le sujet peut faire les zikrs, c'est-à-dire ou bien l'invocation ou l'évocation. Quelqu'un qui a la retraite spirituelle est beaucoup plus exposé à accomplir ses actes d'adoration parce que lui, il a rompu ses relations avec le monde extérieur. Il s'est confié à Allah seul. Et le lendemain, vous pouvez faire de l'aumône. Donc, autant d'actes. Il va accepter ses actes, ses œuvres, et il va lui donner la nuit de la destinée. Encore quelques jours d'intenses prières et d'adoration nocturne, seul ou en famille. La nuit du destin où le cadre se situe généralement dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, plus précisément dans les nuits impaires, recommandent les islamologues. Dans le département du Mono, ce département d'ailleurs a bénéficié d'un important lot d'intrants médicaux et de matériel pour la lutte contre le choléra. C'est un don de l'Organisation mondiale de la santé, ONU-SIDA et l'UNICEF. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la célébration différée de la Journée mondiale de la santé. La cérémonie de remise s'est déroulée à la direction départementale de la santé de l'Okossa. Les détails avec Jennifer Sativi. Des kits et du matériel médical pour en venir à bout du choléra, pathologie qui sévit dans le département du Mono.
La démarche entre dans le cadre de la célébration en différé de la Journée mondiale de la santé, placée cette année sous le thème « Notre planète, notre santé ». Ce don est estimé à une valeur de près de 60 millions de francs CFA. Salvatore Nignozima, coordonnateur résident du système des Nations Unies au Bénin. Cet important lot est composé d'intrants médicaux, de matériel hygiénique et d'équipements de protection individuelle pour la prise en charge des patients. À travers la campagne « Notre planète, notre santé », le système des Nations Unies au Bénin réaffirme davantage son engagement à renforcer ses interventions pour la protection de la planète et la santé des populations les plus vulnérables. Le système des Nations Unies entend ainsi manifester de la solidarité en direction des populations du Mono. Les autorités départementales trouvent en ce don un important appui. Bienvenue Dédaignon Milorin, préfet du département du Mono. Depuis quelques mois, nous avons connu quelques contaminations de choléra dans la moitié des communes du département. Même si cette situation reste maîtrisée, il importe de rester vigilant et de surveiller et chaque déplacement, chaque mouvement dans notre département. Je pense que le geste de ce matin rentre dans ce cadre, de renforcer notre capacité d'intervention, non seulement de prévention, mais également de traitement en cas de survenance de nouveaux cas. Les intrants médicaux et les kits auront pour principale fonction la contribution à la prise en charge des malades ainsi que l'assainissement des zones à risque, une importante avancée dans la lutte contre la pandémie. Quelques nouvelles hors du Bénin. Nous commençons par le Mali. La durée de la transition est-elle fixée une bonne fois pour toutes ou reste-t-elle à négocier? Le Premier ministre de transition Choguel Maïga s'est montré à la fois ferme et ambigu. Jeudi dernier, s'exprimant devant le Conseil national de transition, Choguel Maïga a annoncé 2 années supplémentaires sans réduction possible, mais sans pour autant claquer la porte des négociations avec la CEDEAO. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest n'a pas réagi à cette déclaration stupéfiante. Toujours au Mali, avec cette triple attaque terroriste qui a visé des camps militaires du centre du pays hier dimanche matin, à Sévaré dans la région de Mossi, à Bafo et à Niono dans la région de Ségou. 3 attaques simultanées ont fait 6 morts parmi les soldats maliens, 20 blessés et des dégâts matériels importants avec notamment un hélicoptère endommagé. Du côté de l'Ouganda, c'est la première visite du président rwandais Paul Kagame depuis mars 2018. Le chef de l'État a rencontré dimanche son homologue Yoweri Museveni à Entebbe. La visite à l'occasion de l'anniversaire de Muhoozi Kainerugaba, fils du président ougandais et commandant de l'armée de terre, est une nouvelle étape dans le début de la réconciliation entre les deux pays, commencée depuis le début de l'année devant la résidence présidentielle à Entebbe. Les drapeaux ougandais et rwandais flottent côte à côte dimanche en l'honneur de la venue du chef de l'État Paul Kagame. Sur Twitter, le président Yoweri Museveni affirme avoir tenu avec son homologue des discussions sur la paix régionale, la stabilité et la coopération avant un grand dîner organisé pour célébrer l'anniversaire de son fils Muhoozi. Suite à la réélection de Emmanuel Macron, plusieurs capitales africaines ont réagi, saluant pour la plupart la victoire du président français. Mais beaucoup soulignent aussi que les attentes sont nombreuses sur le continent. Parmi les premiers à avoir réagi à la réélection d'Emmanuel Macron, le président sénégalais Macky Sall, qui l'a félicité chaleureusement pour sa victoire, lui adressant ses meilleurs vœux de succès dans l'exercice de son second mandat. Le président nigérien Mohamed Bazoum a également salué la brillante élection de son homologue français. Son expérience des sujets internationaux en général et du Sahel en particulier en fait un partenaire précieux pour nous dans notre combat contre le terrorisme, a-t-il expliqué dans un tweet. C'est la fin de ces nouvelles, madame, monsieur. L'émission Nassouba se poursuit, n'est-ce pas, Prince Ernest Agota?
Colombe Amadji, merci d'avoir été là. Eh bien, nous vous retrouverons quand déjà? À 9h pour le bulletin local d'information. À 9h, nous aurons encore le journal. Mesdames et messieurs, si vous avez raté le journal de ce matin, allez, retrouvez-nous à 9h pour un autre rendez-vous. Bonne journée, bonne matinée à vous. Colombe Amadji. À présent, les pages sport. Eh bien, Nassouba se poursuit. Donc, mesdames et messieurs, restez toujours avec nous parce que Ikiliru Gounou Sero s'installe déjà. Bonjour à vous. Bonjour à vous, précédé Sabotan. On va dire bonjour à tous les fidèles auditeurs. Vous êtes là pour nous parler tout à l'heure du volleyball, du football, et puis vous allez nous parler aussi du tableau des demi-finales des différentes compétitions de club de la CAF. Autant de choses, je crois. Tout à fait, autant de choses pour donc donner comme information aux auditeurs. Merci à chacun et à tous de nous rester fidèles. Les sports. Les sports. Volleyball pour commencer avec la 3e journée du championnat professionnel qui s'est joué le week-end. Effectivement, on dira que 3 affiches étaient au programme. 2 matchs chez les hommes et un match chez les dames. Les hommes d'énergie de la SBE n'ont pas pu électrocuter par exemple les militaires d'Adidja dans un match serré quand même. Adidja VBC l'emporte 3-7-2. Les militaires l'emportent au tie-break 15-9. Dans l'autre rencontre, Alada VBC s'incline devant la police républicaine 2-7-3, soit 22-25, 25-17, 25-17, 20-25 et 12-15. Bien sûr, on dira tout simplement que voilà, la police républicaine a réussi donc à tirer son épingle du jeu. Chez les dames, Queens était en balade devant les P-Femmes d'Adidja 3-7-1. D'entrée, Queens domine les 2 premiers sets, bien sûr, haut les mains 25-19, 25-15. Adidja se remobilise au 3e set et l'emporte avec 2 points d'avance sur Queens, soit 25-23. Au 4e set, les P-Femmes ont voulu récidiver, mais elles ont été heurtées par le bloc de Queens et qui gagne finalement en ce 4e set, soit 25-21. Le rendez-vous est pris le week-end prochain pour la 4e journée, bien sûr, de ce championnat professionnel de volleyball. Football à présent, Coton FC et les Buffles du Borgou se partagent les 2 premières places de la Super League Pro après la 12e journée. Oui, une 12e journée qui s'est achevée avec 4 affiches hier. Bien sûr, il faut dire que le leader était recevait du moins son Espoir de Savalou à Ouida. À l'arrivée, donc, les cotonculteurs l'ont emporté devant Espoir 2-1. Pendant ce temps, les Buffles du Borgou qui étaient en déplacement sur Pobet, qui affrontait donc la jeunesse sportive de Pobet au stade Jean-Pierre Gascon. Les hommes de Sanou Bendraman ont réussi donc à gagner cette formation 2-1. Pourtant, les Buffles étaient menaient donc 2-0 avant que la jeunesse sportive de Pobet ne réduise le score. Autre affiche, c'était bien sûr le champion en titre qui était en déplacement pour affronter les militaires de Adidja. À l'arrivée, donc, ce sont les Popo Boys qui l'ont emporté 2-0 pendant que à Porto, Beke qui était en déplacement a réussi donc un bon déplacement. Les hommes, bien sûr, de Bembereke ont réussi donc à battre du moins, autant pour moi, à battre Jeffa. Voilà, à battre Jeffa sur le score de 1-0. Une petite victoire, mais grande pour prendre les 3 points de la partie. À l'arrivée, donc, comme je l'annonçais, on dira que les 2 premières places sont partagées par Coton Sport, qui totalise désormais 24 points pour un goal différentiel de plus 9, pendant que les Buffles sont 2e avec 22 points pour un goal différentiel de plus 9. On dira que le dernier dans cette Super League professionnelle, c'est bien sûr Adidja qui est 16e avec 4 points tout simplement pour un goal différentiel de moins 14. Et l'avant-dernier, c'est bien sûr les Cavaliers du Niki avec 9 points, moins 8 au classement. Comme total de buts, le nombre de matchs joués, c'est 96, total de buts inscrits, 203 des statistiques, moins de buts marqués par match, 11 et la moyenne de buts marqués par journée est de 16,91 et la meilleure attaque revient bien sûr à Coton FC qui a marqué 18 buts pendant que la meilleure défense revient au Buff du Borgou et à l'Autopopo de Grand Popo, 7 buts encaissés tout simplement. On dira donc que la phase aller s'achève donc sur donc le sacre à mi-parcours de Coton FC de Ouida et les Buff du Borgou sont vice-champions après 12 journées.
Et puis, on connaît le tableau des demi-finales des différentes compétitions de clubs de la CAF. Oui, en Ligue des Champions, en habitué, le week-end, le Wydad Casablanca sera bien au rendez-vous des demi-finales de cette Ligue des Champions africaine. Mais les Marocains sont passés dans la douleur face au CR Belouizdad, 0 but partout après leur victoire, 1 but en Algérie. En cas de finale aller, le WAC affrontera en demi-finale l'équipe surprise de Petro Atlético de Luanda, de l'Angola, bien sûr. Après leur victoire 2 buts à 1 à domicile à l'aller, les Angolais ont confirmé en éliminant Mamelodi Sundowns en Afrique du Sud, 1 but partout. Brian Mandela avait ouvert le score pour les locaux à la 49e minute, mais le buteur brésilien Thiago Zulalo a encore frappé et égalisé pour offrir la qualification à son équipe à la 64e minute. L'autre demi-finale opposera l'Entente sportive Sétif à Al-Ahly. Et puis en Coupe CAF, notez que le vainqueur de l'édition 2020 se qualifie grâce à la règle du but à l'extérieur et défiera bien sûr le tout-puissant Mazembe, les Corbeaux de Lubumbashi, le tout-puissant Mazembe. Dans le choc des demi-finales, sur penalty, Youssef Al-Fali a inscrit l'unique but de la partie en début de match à la 7e minute pour les Marocains de la Renaissance sportive Berkane, entraînés par le Congolais Florent Ibenge, battu 2 buts en Algérie, en Égypte du moins à l'aller. La Renaissance sportive Berkane a rattrapé son retard et élimine Al-Masri 1 but à 0 hier dimanche en quart de finale, donc retour de la Coupe de la Confédération. L'autre demi opposera les Orlando Pirates à Al-Ahly Tripoli. Battu 1-0 en Tanzanie à l'aller, les Sud-Africains ont comblé leur retard contre Simba grâce à un but de Kwame Perpra à la 60e minute avant d'arracher la qualification au tir au but. 4 tirs à 3. On dira tout simplement que dans l'autre cas, un but d'Ayoub Aïd à la 19e minute permet à Al-Ahly de remporter le derby de Tripoli et d'éliminer Al-Ittihad 1 but à 0 après le 0-0 de l'aller entre les frères libyens. Voilà donc ce qu'il faut noter ce matin de l'actualité sportive. Les sports reviennent tout à l'heure à 13h dans la grande édition du journal Palais. On va se dire sportivement à votre. Merci, nous sommes impatients de savoir quelles sont les autres infos qui nous parviendront, qui nous arriveront d'un peu partout déjà à partir de 13h. C'est ça, hein, je crois. 13h. Merci beaucoup. Merci à vous, Ikiliru Gunusero. Bonne journée à vous et travaillons toujours pour la beauté des choses. Merci. Vous voyez que ces derniers temps, comme un avant-goût, nous ne sommes pas encore dans la saison des pluies, mais il y a quelques pluies qui nous surprennent, qui tombent. Et puis bon, vraiment, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, déjà aujourd'hui, la météo prévoit un ciel nuageux dans l'ensemble du pays, à Parakou, à Kandi, Natitengu, Djougou, Save, Boyko, même Cotonou, le ciel sera nuageux avec des éclaircies. Alors faisons attention, en cas d'orage ou de pluie, à l'approche d'un orage, prenez les précautions d'usage pour mettre à l'abri les objets sensibles au vent. Ensuite, ne vous abritez pas sous les arbres et prenez garde aux chutes d'arbres ou d'objets. Soyez prudents sur les routes. Gardez vos phares allumés. Ikilirugunu, c'est assez important pour tout un chacun de nous. Très important. Eh bien, 7 heures passées de 24 minutes dans tous nos studios. Mesdames et messieurs, nous continuons Nasuba avec la revue des titres qui n'est pas encore là. Mais bien avant, nous avons le grand format. Le grand format, cette fois-ci, parle des législatives 2023. Surtout des facteurs favorables ou hostiles au positionnement des députés vétérans. Alors, Ikiliru Gunusero, c'est assez intéressant. Ensemble, nous allons suivre le grand format. Une signature de Vitis Ahoré. Plusieurs facteurs peuvent influencer le positionnement des députés comptant plus de 2 mandats sur la liste des partis politiques pour les prochaines législatives selon des observateurs de la vie politique. Ces facteurs sont légaux et politiques. À l'article 80 nouveau de la Constitution du Bénin, on peut lire, citation, « Les députés sont élus au suffrage universel direct. La durée du mandat est de 5 ans renouvelable 2 fois. » Fin de citation. Cette disposition est reprise à l'article 143 du Code électoral. Nathaniel Kitty, politologue. Cette disposition
de la Constitution ne s'appliquera qu'à partir de 2026, étant donné que le mandat prochain est un mandat transitoire. Ce ne serait pas un mandat de 5 ans, ce serait un mandat de 3 ans. Donc en principe, ça ne s'appliquera pas. Joël Ataï-Guédégbé, acteur de la société civile. La disposition issue de la révision constitutionnelle de novembre 2019 ne peut disposer que pour l'avenir. Il va sans dire que les compteurs sont remis à zéro pour tout le monde. Ces lois, pourtant favorables, pourraient influencer le positionnement des députés, comptabilisant plus de 2 mandats, à en croire Joël Ataï-Guédégbé. Les positionnements pourraient peut-être indirectement tenir compte de ce que certains députés ont déjà fait au minimum 2 mandats. Donc indirectement, ce critère va intervenir même s'il n'a pas force de loi à l'étape actuelle des choses. Quelques Paraquois ont aussi leur opinion sur la question du positionnement des députés détenant plus de 2 mandats à leur actif. Pour moi, ce n'est plus la peine de positionner ceux qui ont fait déjà 2-3 mandats. Le monde évolue, il faudrait qu'on évolue un peu. Le Parlement, ce n'est pas une fonction. Tu vas occuper un temps et faire et partir. Si on les laisse maintenir là, la génération future, elle aura quelle expérience? Donc il faudrait qu'eux-mêmes, ils commencent par préparer leurs jeunes aujourd'hui, ceux qui vont les remplacer pour le futur. Il faut que les partis politiques positionnent des personnes qui seront capables de défendre leurs administrés au niveau du Parlement. Des personnes qui n'ont pas des dossiers. Souvent on dit que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Mais d'abord cherchons à comprendre si l'ancienne corde est encore solide. Si réellement les gens sont sincères et conséquents envers eux-mêmes, celui qui aura présenté de meilleurs programmes, je crois qu'il est à même d'être éligible. Et on va toujours souhaiter qu'on mette à la place qu'il faut celui qu'il faut. Moi, je souhaiterais que les partis politiques aussi positionnent les jeunes parce que de nos jours, il y a des gens qui ont déjà fait 5, 4, ce n'est plus la peine. Ça veut dire qu'eux-mêmes ne se soucient pas du futur, de leurs propres enfants même qu'ils ont mis au monde, qu'ils ont l'âge aussi d'occuper leur poste. Il faut positionner la génération actuelle, les jeunes. Dieudonné Katakula, journaliste, directeur de publication du quotidien Le Matin. Si le président Patrice Talon, s'il veut continuer à maîtriser le champ politique et autres, il n'a pas intérêt à ce que certains anciens continuent de se faire élire. Il faut qu'on renouvelle la classe politique parce qu'il est en train d'implémenter une nouvelle forme de faire la politique, une nouvelle façon de faire les choses. Et donc, il faut renouveler en majorité le nombre d'élus pour que cette nouvelle façon de faire la politique, les gens puissent commencer à implémenter ça. Et donc, lorsqu'ils viendront à maturité, ils pourront vraiment garantir ce que le chef de l'État souhaite à travers la réforme du système partisan qu'il a su implémenter depuis qu'il est au pouvoir. Pour le politologue Nathaniel Kitty, il revient aux partis politiques de faire les conciliations nécessaires autour des positionnements. Chaque parti politique, dans son organisation, peut décider de la manière dont ses candidats seront sélectionnés. Sur ce point, on ne peut pas en vouloir à un parti politique pour avoir pris la décision de ne pas positionner les députés ayant déjà fait plus de 2 mandats. Cela relève de l'organisation interne de chaque parti politique, étant donné qu'un parti, c'est une association qui a une organisation autonome. Les partis politiques trouvent souvent des mécanismes pour concilier ceux qui sont les vétérans de la politique et les nouveaux arrivés qui sont aussi populaires et recherchent des positions politiques. Donc il reviendra à chaque parti politique de trouver le mécanisme non seulement pour concilier cette volonté des anciens de revenir et des nouveaux d'être positionnés, mais également pour rester à l'écoute de l'électorat. Joël Ataï-Guédégbé, acteur de la société civile. Dans les rangs de chaque parti politique, il y aura des arbitrages pour que ceux qui, dans l'esprit de la Constitution, dans l'esprit de l'alternance également, dans les formations politiques, dans les organes dirigeants et au niveau des postes électifs, certains sachent faire de la place à d'autres qui ont attendu, qui les ont soutenus et qui ne déméritent pas. L'opinion publique en saura davantage sur le positionnement des députés ayant déjà fait plus de 2 mandats les jours à venir.
Radio Bénin mettant de Parakou Nassouba se poursuit. Mesdames et messieurs, 7 heures passées de 30 minutes dans quelques instants. Eh bien, nous avons aussi la revue des titres comme information. Le journal des journaux, bien entendu, en partie. Merci de votre aimable attention. Juste après, vous aurez Ça se discute, la rubrique Ça se discute. Je serai avec Mohamed Baniero, sans oublier Vitis Ahohe qui a signé le grand format. Restez toujours câblés Radio Parakou. On démarre avec La Nation, le quotidien de services publics. Réponse aux besoins urgents de financement. Le Bénin obtient un appui innovant du FMI, annonce aujourd'hui La Nation. Rencontre annoncée avec Patrice Talon, les attentes des centrales syndicales représentatives. C'est un autre titre à retrouver à la une du quotidien de services publics. Et à propos des législatives, cet entretien du journal avec le porte-parole du gouvernement, le processus, dit-il, se déroule de façon inclusive. La presse du jour à présent. La presse du jour s'intéresse au succès de la microfinance et annonce que le Niger est à l'école du Bénin. Bonne gestion du gouvernement de la rupture. Le FMI va bientôt appuyer le Bénin d'environ 700 millions de dollars, informe le quotidien. Recrutement de 750 jeunes dans l'armée béninoise. La phase écrite prévue pour le 30 avril, reportée au 7 mai, annonce la presse du jour. Et à propos de la présidentielle en France, Emmanuel Macron réélu avec 58,2% des voix. C'est une estimation qu'affiche ce matin la presse du jour, qui s'est entretenu par ailleurs avec Louis Biao, le directeur général de l'ANSSFD, au sujet de l'interdiction de Adogbe. Au niveau de l'arrêté, dit le directeur général, il n'y a même pas la poste. L'arrêté a indexé, dit-il, les systèmes financiers décentralisés. L'événement précis pour poursuivre financement de programmes de développement, le FMI accorde 700 millions de dollars au PAG2, dit le journal. Campagne agricole 2022-2023, Dossoui expose la pertinence des mesures prises. C'est un entretien à retrouver dans le journal. Et puis, il y a ce contrôle de présence à la cellule d'audit interne du Parlement. Vlavonou rappelle les retardataires et absentéistes. Alors, dans la première édition du marathon Bivebest à Cotonou, Luc Atropo et les conseillers participent à la marche de 5 km. Il n'a pas échappé au journal aussi la présidentielle. En France, Emmanuel Macron réélu avec plus de 58% des voix, affiche le journal. Fraternité s'intéresse à la réforme du système partisan et à la présence au Parlement. Ces caciques absents malgré eux, dit le journal. Législative 2023 pour un retour triomphal ou une retraite anticipée. C'est la manchette du jour. Présidentielle en France, Emmanuel Macron réélu avec plus de 58% des voix, affiche aussi le journal comme titre. Crise Russie-Ukraine, pandémie du Covid-19 et cherté de la vie. Wilfried Léon Ongbedi se prononce sur les mesures prises par le gouvernement. Matin Libre s'intéresse à la revalorisation des salaires, ce que Paul Essay-Ico réclame à Talon, c'est ce qu'affiche en manchette le journal. Un autre journal, Les 4 vérités, Talon et syndicats au sujet de la revalorisation des salaires et du SMIC au Bénin. La rencontre de tous les espoirs demain au palais de la Marina, nous dit le journal. Le challenge pour finir, microfinance en Afrique, le Niger, à l'école du Bénin. Et à propos du marathon Bivebest, Luc Atropo enjambe les 5 km avec aisance, affiche le journal qui évoque par ailleurs la présidentielle en France et affiche qu'Emmanuel Macron est réélu avec plus de 58% des voix. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure à 8h30. Merci à vous Serge Yaka, on vous retrouve. Serge Ayaka, merci infiniment. On se retrouve vraiment juste après pour
des informations plus détaillées concernant la revue des titres. Estelle Olou et Mana Goutonou, toujours à la partie technique et à la mise en onde. Et à la mise en ligne, bien entendu, pas en onde, en direct avec vous, Prince Ernest. À présent, la rubrique « Ça se discute ». Je suis avec Mohamed Baniero et Viti Sahoure, que vous retrouverez tous dans quelques instants. Restez toujours avec nous. Le meilleur reste à venir. Ça se discute. Faites-vous une idée claire de l'actualité. Deux sujets sur le tapis ce matin. Législative 2023, les facteurs favorables ou hostiles au positionnement des députés vétérans. Nous allons également parler du coton et puis des intrants agricoles. Que pensez-vous de la décision du gouvernement relative à l'homologation des prix des intrants agricoles et du coton graines? Voilà les deux sujets sur lesquels mes invités et moi se prononcerons tout à l'heure, mesdames et messieurs. Eh bien, Mohamed Baniero, bonjour. Oui, Prince Ernest Agota, bonjour. Bonjour à l'équipe technique, bonjour à nos auditeurs, sans oublier Vitis qui est à l'autre bout de fil. Vitis Arouhe, bonjour. Bonjour, Prince Ernest Agota. Bonjour à Mohamed Baniero. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Parakou. Nous allons démarrer par le sujet opinion sur lequel les auditeurs se sont prononcés ce matin déjà. Que pensez-vous de la décision du gouvernement relative à l'homologation des prix des intrants agricoles et du coton graines? Les avis sont partagés sur le sujet. D'autres auditeurs ont trouvé qu'il n'y a pas eu grand changement et qu'il n'en aura même pas. Et puis, d'autres ont trouvé qu'il n'y a pas d'équilibre entre le prix et le poids. Il y a la proportion prix et poids est souvent déséquilibrée. D'autres ont trouvé que si le gouvernement doit mieux faire, qu'il n'a qu'à penser aussi aux engrais liés aux céréales. D'autres ont trouvé que le gouvernement a encouragé. Alors, par rapport à ces différentes opinions, où se situe la vérité, Mohamed Baniero? Merci beaucoup, Ernest Agota. D'entrée, je voudrais d'abord dire que ces opinions sont également valables parce que chacun y va de sa manière, chacun réfléchit, chacun apprécie à sa manière. Et donc, toutes ces opinions sont donc valables pour moi. Et toutefois, ce que nous devons constater, c'est quoi? C'est de faire savoir que l'État béninois, le gouvernement béninois, a fait un effort dans ce sens. Effort d'amélioration. Pourquoi? Parce que le coton graine, pendant longtemps, au premier choix, a été vendu à 265 000 francs le kilo. Et donc, aujourd'hui, si on nous parle de 300 francs le kilo, soit 300 000 francs la tonne, je crois que c'est une avancée, en dépit de ce que le coût des intrants est donc monté légèrement, parce que l'engrais est passé de 12 000 à 14 000, soit une différence de 2 000 francs. Par contre, lorsque vous voyez au niveau de la tonne de coton, c'est une différence de 35 000 francs. C'est vrai que l'État ne peut pas donner satisfaction à 100% à nos entrepreneurs agricoles. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs raisons qui jouent à cela. Est-ce que le Bénin fabrique les intrants? Le Bénin ne fabrique pas les intrants. Un. Deuxièmement, la commercialisation du coton se fait au plan mondial. Donc là-bas non plus, on a le pouvoir de fixer convenablement les prix pour que ça puisse aller. Et on sait, les fluctuations varient en fonction du dollar. Si le dollar monte, le dollar chute. Et donc, c'est tenant compte de tous ces paramètres qu'on essaie de fixer donc les différents prix. À cela, si l'État béninois en est arrivé à faire ce bond en avant, j'appelle ça bond en avant, parce que on pourrait dire, bon, de 265 000, on peut passer à 270 000. On augmente 5 000 francs légèrement, c'est aussi une augmentation. Mais de là, qu'on aille à 300 000 francs la tonne, je crois que c'est un gros effort à saluer et il va falloir que les gens puissent féliciter le gouvernement. Pendant longtemps, sur nos tranches de grogne, les auditeurs, quand ils appellent, vous voyez, quand vous prenez le prix des intrants, vous prenez le prix du coton et tout ça, les gens se plaignent sérieusement.
Mais depuis que la nouvelle est tombée mercredi dernier, j'ai suivi les différentes tranches de grogne. Les gens ont appelé franchement pour féliciter, pour encourager, pour se dire que le gouvernement pense vraiment à eux. Donc voilà très rapidement ce que je pourrais dire en attendant qu'on revienne un peu sur le coût de la production. Eh bien, parce que beaucoup ont dénoncé le fait qu'il n'y a pas d'équilibre concernant la proportion prix-poids. Eh bien, Viti Saouré, êtes-vous de l'avis de Mohamed Baniro ou bien vous rangez du côté des auditeurs dont les avis sont très variés? Oui, vous savez, les avis sont très variés, diversifiés en raison de ce que Mohamed Baniro a dit. Chacun y va de sa manière. Au regard du vécu de ce que chaque acteur agricole vit sur le terrain. Mais l'État, le gouvernement est dans son rôle. Il revient à l'État de jouer son rôle de régulateur. Il faut réguler vraiment le secteur agricole, la filière coton. Et c'est ce que le gouvernement de la rupture s'emploie à faire depuis 2016. Et le gouvernement s'inscrit toujours dans cette dynamique-là qui consiste à réguler le secteur, à permettre aux acteurs agricoles de vivre vraiment du fruit de leurs efforts. C'est ce que le gouvernement a encore fait à la faveur du Conseil des ministres du mercredi dernier en prenant cette décision relative à l'homologation des prix des intrants et du coton graine. Moi, je pense que au-delà de tout, il faut saluer l'anticipation du gouvernement quant à l'acquisition des intrants agricoles, voilà, parce que vous savez le contexte mondial dans lequel nous sommes avec la guerre en Ukraine. Certains pays africains, il y a suivi il y a quelques semaines une chronique économique sur RFI, chronique dans laquelle un acteur agricole de Côte d'Ivoire disait que beaucoup de pays africains n'ont pas su anticiper quant à l'achat des intrants agricoles. Quelques pays seulement, dont le Bénin, ont anticipé avant même que la guerre en Ukraine ne survienne, alors qu'on sait que la Russie, notamment, est un grand producteur d'intrants agricoles, d'engrais surtout. Donc, l'Ivoirien disait que cette guerre-là aura forcément des impacts sur l'agriculture du continent, sur l'agriculture de beaucoup de pays. Il a reconnu que le Bénin a anticipé, le Bénin fait partie de ces rares pays africains qui ont anticipé sur l'achat des engrais chimiques. Je crois que dans notre pays, ça se vit effectivement sur le terrain. Les intrants sont là, il y en a. Le gouvernement a vraiment anticipé. Il faut franchement le louer pour ce sens d'anticipation. Je crois que cela ne va pas impacter négativement, outre mesure, la production agricole dans notre pays, Prince Ernest Agbota. Mais malgré cette prouesse du gouvernement Mohamed Baniro, c'est un peu comme si les auditeurs sont restés, comme à l'accoutumée, insatiables. Oui, l'homme est un éternel insatisfait. Ça, c'est connu de tout le monde. Qu'on puisse nous dire aujourd'hui que la tonne de coton a coûté 500 000 francs, d'aucuns diraient, mais cela aurait pu passer à 600 voire 700 000. Donc, ainsi va la vie. Mais ce que nous ignorons véritablement, c'est quoi? Si on fixe aujourd'hui, on met la barre des intrants agricoles, notamment les engrais, à 14 000, c'est qu'il faut tenir compte du prix réel, qui en fait est de 50%. Là, les 50% sont subventionnés par l'État, qui est l'argent du contribuable. Ça, c'est encore un autre gros effort dans l'ombre, et c'est ce que les gens ne voient pas. Par rapport au prix d'acquisition, si on te dit, bon, ici sur place, on te vend les engrais à 14 000, alors qu'en temps normal, l'urée devrait coûter 28 000 francs le sac. Ça fait le double du prix là. Donc, voilà, en amont et en aval, les efforts que le gouvernement est en train de faire. Et c'est ce qu'il faut reconnaître au lieu de faire des comparaisons, bien qu'on sait que comparaison n'est pas raison. On prend le cas du Mali, on dit au Mali c'est ceci, on dit au... Non, les réalités ne sont pas du tout les mêmes. Je me rappelle au temps fort de la crise où on avait problème de pénurie des intrants agricoles. C'est Wapoko du Mali qui nous fournissait, comment dit-on, les engrais ici, au Bénin. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On ne parle même plus de pénurie. Au Bénin, aujourd'hui, la rationalisation est de mise, de sorte que dès que toutes les statistiques sont connues, on prévoit en termes de superficie à emblaver et quantité d'intrants correspondants, tout est prévu avant l'échéance, au lieu de commencer à courir
bien après et qu'on puisse emblaver des superficies et ne pas pouvoir trouver les intrants pour traiter. Mais le gros effort, le travail qui reste véritablement à faire, c'est d'enrayer la tricherie. La tricherie de part et d'autre. Ernest Agbota, ce que je dis bien dans la tricherie ici, c'est quoi? Vous savez, le prix officiel a été donné. On parle de 14 000 francs. Mais allez-y voir, lorsque d'ici à là, les hostilités vont démarrer, c'est-à-dire la campagne sera lancée, chacun va commencer par entreprendre à emblaver, on va créer des pénuries artificielles. Et c'est au vu de ces pénuries artificielles que les gens vont commencer à gonfler les prix. Conséquence, vous allez voir des engrais de 5e main qui seront vendus à plus de 20 000 francs. Justement, je vais y venir et vous demander quelles sont les dispositions que le gouvernement prend ou prendra dans ce sens. Allons-y, je ne vous coupe pas. Oui, les dispositions que le gouvernement doit prendre, c'est de mettre chacun dans son rôle. Les agents techniques d'encadrement sont là, les OP sont là, c'est-à-dire les organisations professionnelles sont là, et chacun doit pouvoir suivre et respecter rigoureusement. Là où il y a parfois problème, c'est le fait que les gens veillent en lieu et place du coton, prendre l'engrais pour pouvoir épandre dans les champs de maïs. Parce que l'engrais maïs, il faut l'acheter au cash. On ne sait pas quand est-ce que tu vas vendre ton maïs, donc personne ne peut oser dire on va mettre à sa disposition telle quantité d'engrais. Dès qu'il aura revendu, on va récupérer. Le système au niveau du maïs n'est pas encore aussi limpide que le système au niveau de... Parce que là-bas, c'est un truc, disons, à peu près privatisé, où tu as la latitude de vendre ton produit individuellement. Mais au niveau du coton, le système, ce n'est pas ça. Donc, ce travail doit être véritablement fait. L'autre chose, c'est au niveau également des producteurs eux-mêmes, où parfois, cette tricherie les amène à mouiller le coton pour pouvoir se faire, un gain substantiel, parce que ils disent, dès que le coton est mouillé, ça va à la bascule, ça prend du poids et donc vous avez beaucoup d'argent pour avoir produit un peu. Tout ça là nous met dans des situations assez désagréables et il va falloir que les gens puissent véritablement travailler à ça, qu'on puisse assainir le système. Alors, Viti Sahoke, je sais que vous êtes toujours avec nous. Je suis bien là. Eh bien, on parle coton, on parle coton graine, on parle prix. Mais par rapport à ce sujet, il y a aussi des non-dits par rapport au social et par rapport à l'environnemental. C'est le moment plus que jamais pour dire aussi à nos producteurs de faire attention, faire beaucoup attention. On dit engrais, céréales, intrants pour les céréales, intrants pour les cotons. Je crois que c'est deux choses différentes à ne pas mettre. L'engrais qui est utilisé pour le coton ne devrait pas se retrouver dans les champs des céréales, certainement. Exactement, parce que vous savez, ces produits-là ont des impacts sur la santé. Il ne faudrait pas qu'on fasse des mélanges contre nature, puisque ces mélanges-là vont avoir des conséquences sur la santé des consommateurs. Les engrais chimiques qui sont destinés à la culture du coton ne doivent pas aller dans les champs de céréales, dans les champs des produits vivriers. Il faudrait que les acteurs agricoles fassent véritablement la part des choses. On ne peut pas être à l'affût du rendement, à l'affût de grande productivité et aller utiliser ces engrais chimiques-là pour les produits vivriers. Au-delà de tout également, Prince Ernest Agbota, je crois qu'il faut également mettre l'accent sur les stratégies qui vont nous permettre d'avoir des cultures bio. Des cultures bio, les stratégies aujourd'hui ne manquent pas. Les agronomes en parlent énormément. Même le coton aujourd'hui, le coton bio existe. On peut également encourager ce volet-là fortement, avoir du coton bio, également avoir les produits vivriers qui sont produits sans engrais chimiques et autres et sans OGM. Il y a des stratégies, les stratégies ne manquent pas. Nous devons pouvoir aller dans ce sens-là, Prince Ernest Agbota. Promotion du bio, du coton bio, Mohamed Baniero, promotion des intrants organiques et non chimiques. Qu'en dites-vous? Oui, c'est l'idéal en principe. Vous savez, il y a des localités qui ont été identifiées comme des localités productrices de coton bio avec
comment dit-on, un système qui est mis en place et qui permet aux gens d'avoir de très bons revenus. Vous savez que le coton bio, la tonne doit tourner autour de 360 000 francs, je crois, donc qui est nettement supérieur à ce coton produit avec les engrais chimiques. Le coton conventionnel. Ce coton conventionnel. Donc je crois que ça là, c'est quelque chose à promouvoir véritablement par les populations elles-mêmes. Parce qu'on a tout pour le faire. On a les animaux, on a la bouse de vache, on a tout ce qu'il faut à notre disposition, les feuilles de Nîmes pour pouvoir faire le traitement et tout ça, c'est pas ce qui manque. Mais en fait, les gens ne veulent pas faire d'efforts. Vous voyez aujourd'hui avec l'utilisation des herbicides,